Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Vendredi 25 septembre, 2 personnes étaient grièvement blessées par un individu armé d'une feuille de boucher. 2 salariés d'une agence de production pris par leur agresseur pour des journalistes de Charlie Hebdo au pied du bâtiment qui en 2015 abritait la rédaction du journal satirique. Le Mobile, une réaction face à la publication de caricatures de Mahomet par le journal, coupable aux yeux de l'assaillant d'avoir offensé sa religion. Une tentative d'assassinat donc commise au nom de l'islam qui nous rappelle que notre pays est toujours exposé au terrorisme islamiste. Alors, ce terrorisme, d'où vient-il? Quelle forme prend-il? Et surtout, comment notre pays peut-il le combattre efficacement? C'est ce que nous allons tenter de voir ensemble dans cette vidéo. On n'en finira jamais. On n'en finira jamais avec l'obscurantisme, avec ce type de terrorisme. On se rend compte qu'on a là des fanatiques qui ont décidé de faire taire la liberté d'expression. C'est en regardant les vidéos sur Charlie Hebdo parues sur les réseaux sociaux pakistanais, alors on peut y avoir accès si on regarde soi-même sur Internet, et qui sont assez effarantes. Vous avez des millions de personnes qui soutiennent les partis extrémistes au Pakistan, des grandes manifestations avec, depuis la republication des caricatures, le début du procès, des gars qui brandissent d'énormes couteaux qui font penser à la feuille de boucher qu'il a prise, en réclamant la décapitation des journalistes. Vous voyez, donc on a cette espèce de chose étonnante où vous avez, au fond, le télescopage de plusieurs mondes. Je salue Charlie Hebdo, je suis Charlie Hebdo et tout, mais je crois qu'à un moment, il ne faut pas tomber si bas et chercher le conflit direct avec des gens qui ne le méritent pas. Donc je pense qu'il y a eu peut-être un manque d'appréciation compte tenu du contexte national et international. Il ne sert à rien d'allumer des braises, ça ne veut pas dire pour autant qu'on capitule, parce que notre liberté, elle est précieuse et on la préserve. Il a voulu tuer ceux qui manquent de respect au prophète. Ceux qui tuent les blasphémateurs vont au paradis avec toute leur famille. C'est pourquoi je me sens bien que mon fils ait fait une si bonne action. Tout le village est extrêmement fier de ce qu'il a fait. Nous sommes très heureux et tous les villages aux alentours parlent de ce qu'il a fait. Tout le monde le connaît maintenant. Il a fait du bon travail, même ses parents disent que leur fils a fait une bonne action. Bon, non, mais écoutez, pourquoi est-ce qu'on accueille encore des Pakistanais? Je suis désolé, mais écoutez, alors franchement, c'est une bonne question. Non, mais on les accueille. Pour connaître bien le milieu de la police, évidemment, et lorsque je pose la question à mes confrères policiers, je peux vous assurer que cette affaire des caricatures, effectivement, a posé une interrogation aux collègues, parce que qui est en première ligne, encore une fois, c'est les effectifs de police. Alors, vous avez raison, Amine, autour d'un plateau de télévision, c'est facile, vous en faites assez souvent pour le dire, mais ça, c'est que de la théorie. Et quand on va sur le terrain, concrètement, les policiers, je peux vous assurer que tout ça ne les amuse pas, très sincèrement, ne les amuse pas. La sécurité, elle passe peut-être par une perte un peu de la liberté. Voilà, c'est mon avis, et c'est l'avis de pas mal de policiers. Et c'est pas l'avis que des spécialistes qui viennent sur les plateaux de télévision, mon cher Amine. La semaine dernière, le terrorisme frappait donc à nouveau sur notre sol. Bien sûr, on pourrait se dire cyniquement que 2 blessés, c'est un moindre mal par rapport aux 12 victimes de la sanglante fusillade du 7 janvier 2015. Mais parce qu'il a pour but d'imposer par la force une idéologie, politique ou religieuse, et donc de modifier l'ordre social, un acte terroriste ne sera jamais un banal fait divers. Le terrorisme a une logique propre qu'il importe de comprendre pour savoir le combattre et pour ne pas céder à la sidération qu'il tente de provoquer. Les djihadistes, en fait, sont obsédés par le rapport de force. Et ça, c'est un des idéologues rencontrés qui l'explique très clairement. Il dit « La France, c'est l'usine à idées de l'Europe, du monde occidental. C'est un symbole qu'il faut défier. Et si on arrive finalement à remettre en question le vivre ensemble français, un certain nombre de valeurs républicaines fondamentales qui sont en fait l'antithèse du djihadisme, eh bien quelque part, ils ont la certitude que leur projet gagne. Et pour eux, la France, c'est une sorte de fer de lance, l'ennemi premier à diminuer. C'est pour ça qu'ils ont essayé de s'en prendre aussi violemment à la France. Dans le cas présent, on parle bien d'une forme de terrorisme perpétré au nom de l'islam, terrorisme qui, depuis 2015, a tué plus de 250 personnes sur notre territoire, soit plus que sur les 15 années précédentes. Pourtant, en 6 ans, ce terrorisme a changé de forme. Là où en 2015, le groupe État islamique, Daesh, ou son grand rival Al-Qaïda étaient encore capables de soutenir, voire de planifier des attaques d'ampleur en Occident, ils en sont aujourd'hui principalement réduits à faire de la propagande sur Internet afin d'inciter des personnes isolées à commettre des actes de plus en plus pathétiques
Telle cette attaque au hachoir pour laquelle l'assaillant n'a même pas pris la peine de vérifier l'adresse des victimes qu'il s'était choisies. Mais les motivations politico-religieuses, elles, restent les mêmes. Et on a pu voir comment dans certains quartiers, des prédicateurs, des entrepreneurs religieux, mais aussi des commerces, des salles de sport, entraient en quelque sorte en résonance pour tenter de mettre en avant une interprétation de l'islam et de l'imposer d'une certaine manière au reste de la population musulmane. Il faut comprendre que le défi pour eux, c'est le contrôle de la population musulmane. Or, nous savons que cette population, d'origine immigrée pour la plupart d'entre eux, français maintenant pour une part importante, est extrêmement diverse, extrêmement hétérogène. Et le projet des islamistes, c'est de réduire cette hétérogénéité, pas de diversité, et de la regrouper au fond derrière un référent religieux que eux seuls interprètent. En cela, il s'agit bien d'un terrorisme islamiste, indissociable de la vision religieuse sur laquelle il s'appuie. Une réalité à souligner, alors que trop souvent encore, certains commentateurs cherchent à taire cet aspect des choses par peur de froisser les Français de confession musulmane. Comme si ces compatriotes musulmans étaient des idiots et que le meilleur moyen d'éviter les amalgames n'était pas de dire clairement les choses. Et pourtant, depuis 2015, époque de l'unité derrière Charlie Hebdo, il y a bien une chose qui semble avoir changé dans le traitement médiatique du terrorisme et qui n'est pas sans nous alerter. C'est une certaine tendance à renvoyer dos à dos terroristes et victimes en tordant pour cela les concepts à la base de notre pacte républicain. Ainsi, la question du blasphème et de l'offense à la religion se retrouve directement posée dans certains grands médias. Rappelons ici des principes élémentaires de la loi française. En France, critiquer, se moquer ou même insulter une religion ou l'un de ses aspects n'est pas punissable par la loi, contrairement au fait de s'en prendre à une personne. En France, l'islam est un système de pensée et en tant que tel n'a pas de statut légal, pas plus que le judaïsme, le communisme ou l'existentialisme. Et s'il est interdit de s'en prendre à des musulmans en raison de leur foi, en revanche, la foi en elle-même peut être mise en cause, y compris avec des mots extrêmement virulents. Et si un individu se sent offensé parce que les idées qu'il défend sont mises en cause, cela ne lui donne aucun droit au niveau de la loi. C'est une réalité qui se passe de toute appréciation. Or, 4 jours avant l'attentat, le présentateur télé Cyril Hanouna, par exemple, n'a pas hésité, dans son émission, à accuser Charlie Hebdo de jeter de l'huile sur le feu en diffusant des dessins susceptibles d'offenser les musulmans. Quelques jours plus tard, on a pu entendre une soi-disant experte du terrorisme expliquer sur un plateau que l'attentat aurait pu être évité en ne republiant pas les caricatures de Mahomet. Un argumentaire qui est à peu de choses près celui des terroristes, comme si Charlie l'avait tout de même un peu cherché en offensant une religion, s'attirant ainsi la réaction certes exagérée, mais cependant compréhensible de ses fidèles. Est-ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui, Mira, je le dis franchement, de dessins comme ceux de Charlie Hebdo, qui mettent, mine de rien, de l'huile sur le feu? Est-ce qu'on aurait pu éviter ce qui s'est passé hier, devant les anciens locaux? Oui, éventuellement, en ne republiant pas les caricatures. Et ce serait pas un acte de reddition devant une dictature idéologique. Ce serait faire acte d'intelligence, parce qu'on ne peut pas s'adresser à... Lorsqu'on republie ces caricatures, on va exactement jouer le jeu de ces organisations-là. La France, c'est le modèle des Lumières, donc c'est un modèle d'émancipation. Le salafisme, c'est la liberté. Le salafisme, dans son expression religieuse wahhabite, naît à peu près au même moment que l'idéologie des Lumières, au milieu du XVIIIe siècle. Et on peut dire que ce sont deux projets qui sont historiquement diamétralement opposés et qui cherchent à conquérir l'hégémonie l'un par rapport à l'autre. Un des revenants que vous avez rencontré en prison vous a dit « c'est bien de venir en prison, mais c'est dans les écoles qu'il faut aller, parce que la génération future, celle que nous préparons, qui va tenter de subvertir l'État républicain, l'État français que nous haïssons, c'est dans les écoles coraniques, les écoles hors contrat qu'elle se prépare ». C'est ça qu'on vous a dit ? Oui, et l'individu en question, c'était un ancien voisin de cellule de Amédi Koulibaly, l'auteur de la tuerie de l'hypercachère. Et il était très assumé, il m'a dit c'est gentil de venir, mais allez plutôt voir dans les prisons. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est en partie un fantasme. Dans les écoles. Oui, pardonnez-moi, dans les écoles, dans les collèges. Et c'est en partie un fantasme, c'est-à-dire c'est ce qu'il projette, mais par contre, il faut prendre ça au sérieux. Voilà, pour une fois, on arrive, si vous voulez, à rattraper en partie notre retard. Il ne s'agit pas de négliger non plus ces choses-là, parce qu'en fait, ils veulent faire nombre. Rien ne dit que ça se produira. Par contre,
vous a dit on sera 20 000, un jour on sera 200 000 et on pourra peser. Et ça permet de comprendre que la réponse au djihadisme n'est pas que sécuritaire. Il ne s'agit pas d'écrouer tout le monde et de jeter la clé comme d'aucuns sont tentés de le croire. C'est un défi de société, c'est un défi intellectuel, c'est un défi politique. On peut le penser, on peut en faire le tour. Je crois qu'il fallait s'intéresser au sujet de près. Maintenant, le défi est quand même à venir, mais il est attaquable, si j'ose dire. On n'est pas condamné. Il ne faut pas oublier le djihadisme entre deux attentats. Ça peut être l'objet d'une politique publique de long terme. Et tout cela nous amène précisément à ce qu'il convient de faire pour lutter contre le terrorisme, en commençant par l'une des guerres les plus importantes à lui mener, à savoir la guerre idéologique. On l'a vu, le terrorisme djihadiste cherche à imposer sa vision du monde au détriment des autres. Mais sur une question comme celle de la liberté d'expression, la France est clairement porteuse d'une vision radicalement différente. Une vision qui mérite d'être défendue sans rien céder sur ses fondements. Et en cela, on peut se demander s'il est acceptable que, pour des raisons d'audimat ou d'algorithme, une tribune médiatique soit donnée à des gens qui, par idéologie, par opportunisme ou par bêtise, sapent les fondements de la République en rejetant la faute du terrorisme sur ses victimes. Et dans tous les cas, c'est un discours que les tenants de l'ordre public devraient combattre de manière acharnée. Or, depuis le 25 septembre, les garants de nos institutions font montre d'un silence particulièrement assourdissant, à commencer par le président Emmanuel Macron, prompt à s'exprimer sur la situation au Liban ou en Biélorussie, mais qui n'a pas eu un seul mot pour nos concitoyens alors que le terrorisme frappait notre sol. Aujourd'hui, ce système n'avance plus. Aujourd'hui, quelques dizaines de personnes sont en train de faire tomber un pays et son peuple. Bien sûr, la lutte contre le terrorisme djihadiste ne s'arrête pas là. On parle ici d'un fait social total qui nécessite des réponses sur de nombreux plans et qui ne peut pas être résolu par une simple action sur la question migratoire, comme ont cru bon de le souligner ceux qui s'imaginent naïvement régler des problèmes complexes en agissant sur une cause unique. Bien sûr, c'est une question importante et à vrai dire importante en elle-même, mais face au terrorisme, force est d'avouer qu'il faut peut-être surtout chercher des réponses du côté du renseignement, de la sûreté, de la justice et des moyens qui leur sont accordés. Peut-être faut-il aussi se pencher sur les questions géopolitiques et diplomatiques, alors que le terroriste est originaire du Pakistan, un pays qui a dénoncé publiquement les caricatures de Charlie Hebdo et dont un ministre appelait récemment sur Twitter à la décapitation des blasphémateurs, un pays qui peut-être nécessiterait un léger recadrage de la part de notre diplomatie, au moins autant que la Biélorussie ou le Liban. Le ministre des Affaires étrangères pakistanais a déclaré que les caricatures publiées ont heurté les sentiments de millions de musulmans. Il dit espérer la traduction devant un tribunal, je cite, des responsables de cet acte méprisable. Et ceci dit, maintenant il faut être logique jusqu'au bout. Il y a 8 pays dans le monde actuellement qui condamnent à mort pour blasphème. Hein. Les Saoudiens, désolé, c'est peine de mort pour blasphème. Et il est évident que des gens comme Charb, etc., seraient condamnés à mort en Arabie Saoudite. Hein, pour ça, parfaitement légalement. Vous êtes en train de dire, Marc Trévidic, qu'il y a une forme en fait de double discours, d'hypocrisie de l'État français sur cette question et qu'il faudrait être véritablement clair. Par exemple, Emmanuel Macron n'a toujours pas réagi à ce qui s'est passé. Est-ce que vous diriez qu'il y a une forme de lâcheté de la part des autorités là-dedans? Mais bien sûr. Enfin, moi, je le dis depuis des années. Le titre de vos amis, votre frère. Je suis heureux que vous ayez accepté de prendre un peu de temps. Bref, les sujets ne manquent pas. Mais encore faudrait-il que les représentants de la nation donnent l'impression de se les poser et de se soucier un peu plus de ce qui arrive à leur peuple. Un peuple prêt à se battre pour défendre ses valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, mais qui a besoin pour cela que la République se batte à ses côtés. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a semblé intéressante et vous a permis de mieux comprendre certains enjeux autour du terrorisme, n'hésitez pas à la partager au maximum auprès de votre entourage et à faire connaître notre travail autour de vous. On remercie tous les tipeurs grâce à qui ce travail a été possible. Vous le savez, le fil d'actu est financé uniquement par vos dons sur notre page Tipeee, dont le lien est en description de la vidéo. C'est pour nous le meilleur moyen de rester totalement indépendant, gratuit pour le plus grand nombre, et de ne pas transformer l'émission en véhicule publicitaire géant. Aujourd'hui, on est en mesure de payer une équipe de 2 personnes, notre matériel et un local grâce à vous, et c'est donc grâce à vous qu'on peut faire l'émission chaque semaine tout en développant de nouveaux projets comme l'émission Fact-Checking. Donc merci infiniment à vous tous, et si vous aussi vous souhaitez participer à l'existence et à la pérennité du fil d'actu, on vous invite bien sûr à rejoindre la communauté des tipeurs.
Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo et de faire un don à la hauteur de vos moyens. Même quelques euros par mois, c'est une garantie qu'on ne se fera jamais acheter par personne et qu'on gardera notre liberté éditoriale. Pour le reste, évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à laisser un pouce bleu et un commentaire. Et d'ailleurs, si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à nous dire pourquoi aussi en commentaire. C'est toujours intéressant d'entendre les points de vue de chacun. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle publication. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.